Ok. Déjà, je vais vous dire un secret. La Chine, aujourd'hui, est en train de devenir la première superpuissance économique mondiale. La Chine. Ce n'est pas seulement à cause de son nombre d'habitants, parce que c'est vrai que ça compte, mais c'est à cause d'une chose qu'ils ont eu à faire ces dernières années. Ils ont copié. Ils ont copié. La plupart des technologies de l'Occident, les Chinois se sont évertués à les regarder, à s'en inspirer, à les copier. Il fut un temps où on caricaturait même presque tout ce qui était chinois comme, souvent on dit, ça c'est Shintok, ça c'est Shintok. Vous avez déjà entendu cette expression pour dire que c'est quelque chose de copié. Mais avec ça, la Chine a copié pendant longtemps. Mais aujourd'hui, qui d'entre vous a entendu parler de la 5G? Est-ce que vous savez que la 5G, c'est la Chine qui est en avant, qui est en lead sur la 5G? C'est-à-dire de la première G, première génération, c'était l'Occident. Deuxième génération, c'était l'Occident. Troisième génération, jusque-là, la Chine copiait. La 4G, c'était l'Occident. Maintenant, là, il y a une rupture. La 5G a été lancée par les Chinois. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, à l'époque de Trump, Huawei, ils ont créé beaucoup de problèmes. Même la plupart des opérateurs en Occident, ils ont voulu mettre des bâtons dans les roues pour l'implémentation de la 5G, en prétextant que si on laisse les Chinois s'implanter, ils vont voler des données, etc. etc. Aujourd'hui, en termes de technologie, dans le monde de tout ce qui est appareil et compagnie, la Chine est en train de prendre le lead. Mais ils ont commencé comment? Comme ça. Et en fait, je vais vous dire un truc. Tricher, c'est quoi? C'est par exemple, tu fais la même chose qu'une personne, tu ne diras jamais que c'est cette personne qui t'a inspiré. C'est un peu comme lorsque vous faites un mémoire. Vous savez, vous avez le droit de citer des extraits, mais vous devez juste mentionner la source. Si vous ne mentionnez pas, c'est du plagiat. Dès que tu mentionnes, ce n'est pas du plagiat, parce que tu as reconnu que voilà la source qui m'a inspiré. Le principe avec ne tricher, et ça aussi c'est un problème que l'école vous a mis ça en vous. Parce qu'à l'école, en fait, on n'a pas le droit de copier sur son voisin, en fait. Chacun sa feuille, chacun se débrouille, Dieu nous pousse. Si tu regardes sur ton voisin, oh, le tricheur, on t'attrape, on te fait moins 2, moins 3. Donc l'école a mis en... La plupart des gens qui étaient brillants à l'école, c'est eux qui n'aiment pas copier. Parce qu'ils se disent, non, il faut que je bosse moi seul. Je trouve mes propres stratégies et que j'applique. Ça va vous mettre en retard. Un entrepreneur copie. Et une phrase très célèbre, je crois que c'est un auteur français qui a dit ça. Il y a M. Oussama Hamar, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, qui cite ça souvent dans ses masterclass. Il dit, les vrais artistes copient, les génies volent. C'est-à-dire lui-même, il va plus loin dans cette affirmation. Et je vous assure, c'est vrai. On ne vous demande pas d'inventer la poudre de riz. Regardez quelqu'un, voilà ce qu'il a fait, copier. La façon la plus simple pour entreprendre, c'est de copier quelque chose. Beaucoup d'Ivoiriens savent ça. Vous allez voir souvent, les gens copient souvent par effet de mode. Il fut un temps où en Côte d'Ivoire, ce qui était à la mode, c'était les lavages auto. Quand quelqu'un fait, on voit que ça marche, tout le monde s'en va faire, lavage auto. Ces temps-ci, chez les femmes, c'est onglerie. Parce qu'une ou deux ont fait, on voit qu'elles gagnent beaucoup d'argent, tout le monde s'en va faire. Donc ne faites pas les choses sans passion ou sans appel. Par contre, quand vous sentez que vous devez faire une activité, regardez toujours, ayez ce réflexe. Numéro 1, vous cherchez à regarder quels sont les leaders dans le domaine. Vous cherchez à regarder leur modèle, leur business model. Et vous cherchez à copier. Et n'ayez pas honte de dire à vos proches, ou chaque fois que vous avez le micro, j'ai copié sur cette personne. Ou même si vous êtes trop orgueilleux pour dire j'ai copié, dites je me suis inspiré de cette personne. Moi, lorsque j'ai décidé de rentrer dans les masterclass, parce que je ne faisais pas ça, moi, la première masterclass qu'on a eu à faire, c'était l'année passée en février. Ma toute première masterclass, je l'ai faite en février 2020. Et lorsque j'ai voulu faire, je me suis inspiré de quelqu'un qui s'appelle M. Vincent Cadio. Je ne le connaissais pas avant. Mais une fois, j'ai vu un extrait d'une formation qu'il avait eu à faire au Palais de la Culture, à la salle de 4000 places. Et j'ai vu qu'il avait rempli la 4000 places. Je dis, ah, ça c'est qui ce qui prend? C'est-à-dire, c'est pas artiste de coupé décalé, c'est pas un humoriste. Il prend la salle de 4000 places et il remplit la salle. Et c'est là que je me suis intéressé à son parcours, j'ai vu ce qu'il faisait.
Et je me suis dit, il faut que je fasse une première masterclass. Toutes les fois, même à lui-même, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le croiser, je lui dis toujours, je me suis beaucoup inspiré de toi. Je n'en ai même pas honte. Mais aujourd'hui, quand vous me regardez, lui-même aujourd'hui me félicite parce qu'en moins d'1 an, ce que j'ai eu à faire dans le domaine des masterclass, même lui, il ne les avait pas imaginé comme ça. La seule chose que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore pris la salle de 4000 places à Numambo. Mais normalement, en 2021, fin 2021, on va la prendre. Donc, j'observe quelqu'un, je décide de faire les masterclass, je regarde quels sont les leaders, quels sont ceux qui le font. Donc, je vois beaucoup sur la toile. Parmi les plus réguliers, parmi les plus connus, je les regarde, j'observe. J'ai observé aussi à l'étranger, il y a un monsieur qui s'appelle M. Claudel Nobissier, un Camerounais. Lui aussi, je lui ai écrit en inbox, je lui ai dit, franchement, j'admire beaucoup ce que vous faites, je vais m'inspirer de vous. Aujourd'hui, lui et son équipe aussi, depuis le Cameroun, ils ne font que parler de ce que M. Yann Amon fait en Côte d'Ivoire. Mais je me suis inspiré de lui, je l'ai copié, c'est-à-dire, je n'ai même pas honte même. Si vous avez honte de copier, les gens vont gagner des milliards, vous n'avez pas gagné les milliards. Hein. La chose la plus simple, c'est de copier quelque chose qui fonctionne. On ne copie pas n'importe quoi en fait. C'est pour cela que vous devez regarder quels sont ceux qui fonctionnent. Dans mon domaine, quels sont ceux qui fonctionnent. Et vous regardez comment ils font, vous regardez leur histoire et vous copiez. C'est le premier secret le plus simple que je vais vous donner. Apprenez à copier. N'ayez pas honte de copier. Parce que même celui que vous copiez, je vous assure qu'il a copié quelqu'un. Je vous assure. Ne pensez pas qu'il y a des personnes à qui Dieu parle ou bien eux, ils reçoivent des... S'il n'a pas copié, il a eu l'idée dans un livre. Par exemple, moi, dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas copiées sur des personnes, mais j'ai vu ça dans des livres écrits par des Américains, par des Anglais, par des gens comme ça. Donc, en fait, tu peux être en train de lire un livre, et puis tu vois quelque chose qui se fait là-bas, ça t'inspire, et tu fais, en fait. Tu seras peut-être le premier à le faire en Côte d'Ivoire. Regardez les compagnies. Qui ici est sur Orange, parmi vous? Qui est sur MTN? Qui est sur Move? Est-ce que vous savez qu'il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a Move Money? Qui a commencé le premier? On s'en fout en fait. Mais aujourd'hui, tout le monde fait. Pourquoi ils font? Parce que c'est un business model qui marche. Aujourd'hui, Orange Money gagne, c'est-à-dire, de toute façon, Orange gagne dans Orange Money là. Ça fait que même si aujourd'hui, en crédit d'appel, les gens ne s'appellent plus, les gens s'appellent sur WhatsApp. Mais ce qui gagne dans Orange Money, c'est beaucoup plus ou tout autant que ce qu'ils gagnaient dans la téléphonie. Vous pensez que MTN va se plaindre pour dire Orange, tu m'as copié? Ou bien Move va dire, on s'en fout. Le principe, c'est que l'un d'entre nous l'a fait, nous les autres, on a vu et on a copié. Donc si Orange copie MTN, ou bien MTN copie Orange, toi, you be you, tu es qui pour ne pas copier les autres en fait? Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Donc souvent, vous êtes dans des activités qui ne marchent pas, ou qui ont des difficultés. Vous êtes en train de vouloir chercher la solution peut-être miracle, mais peut-être la solution miracle, c'est de juste regarder quelqu'un qui marche et puis de copier. Quand moi j'ai fait les masterclass, j'étais sûr que ça allait marcher. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens